Là déjà ce que je fais aujourd'hui, comme on est début d'un nouveau mois, je fais le bilan de mon mois. Moi ce que je vais voir c'est quel setup j'aurais pris en fonction de la journée, ok. Vous programmez, vous savez que ok vous avez ça à faire à telle heure. Et ça c'est super important, ça s'appelle la loi de Parkinson. Yo les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, nouveau format que j'ai décidé d'adopter. Un petit peu plus naturel, ça va être une sorte de day in my life. Je vais essayer d'en poster un tous les 2 jours. Si j'arrive à tenir un tous les 2 jours, c'est bien. Peut-être que je passerai à un par jour si ça me prend pas énormément de temps. Mais le but c'est quoi? C'est que je vous partage un petit peu ce que je fais avant mes sessions, pendant mes sessions, ce que je fais après, tout au long de ma journée, etc. Je vais pas tout vous filmer non plus, mais au moins vous verrez dans la globalité ce que je fais, ok? Donc là aujourd'hui c'est le premier épisode, c'est un week-end dans ma life, je sais pas comment l'appeler, mais voilà, vous avez compris, on est dimanche, on est actuellement le dimanche 1er décembre. J'ai décidé de prendre cette résolution, pas besoin d'attendre 2025 pour prendre des bonnes résolutions et commencer vos projets, donc 1er décembre, j'ai décidé que tout le mois de décembre, j'allais tenir ça. Je vais essayer d'en poster, comme je vous l'ai dit, minimum un tous les 2 jours. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va pas vous plaire et donc j'abandonnerai. Mais je pense que ça va être quelque chose qui peut être sympa pour vous. Moi, personnellement, à titre personnel, au début, quand j'ai commencé, j'aimais bien regarder ça, voir un petit peu le quotidien. Je suis pas encore trader à faire des millions par mois, etc. Mais je fais ça pour le moment à plein temps. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager sous ce format un petit peu plus naturel, de vous partager ce que je fais. Et voilà, c'est parti. C'est parti pour ce dimanche. Là déjà, ce que je fais aujourd'hui, comme on est début d'un nouveau mois, je fais le bilan de mon mois. Ok, donc j'ai une notion où je fais le bilan de mon mois de trading, de mon mois, de mes objectifs au niveau sport, etc. Je fais le bilan. C'est pas un énorme bilan parce que les gros bilans ils sont les trimestres, les semestres et c'est en général tous les fins des trimestres et après le gros bilan annuel. Mais à la fin de mois, voilà, je vois un petit peu où j'en suis, mes objectifs mensuels, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs trimestriels, est-ce que j'avance bien. Par exemple, moi, j'y mets ce que je fais, ce que je vous conseille de faire. Je me mets un gros objectif annuel. Par exemple, moi, mon objectif fin 2025, parce que mes objectifs de 2025 sont déjà planifiés. Là, on est fin 2024. Mes objectifs fin 2024 sont presque à terme. Et le but des objectifs, c'est qu'ils ne soient pas tous atteints à 100% tout le temps. Sinon, c'est que vous n'avez pas visé assez haut. Il faut de minimum à 70% des objectifs fixés. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais appris. Mais voilà, je me fixe des gros objectifs annuels. Bon, d'abord, j'ai des objectifs à 10 ans. Ensuite, je me mets un objectif annuel. À partir de cet objectif annuel, je me mets des objectifs trimestriels. Donc, tous les trimestres, je me dis, OK, en fin 2025, je vais être financé à 1 million d'euros sur les propres firmes. Donc, si je découpe ça, juste simplement, ça me fait 250 000 euros en plus par trimestre. Et donc, pour avoir 250 000 euros en plus par trimestre, il faut avoir à peu près entre 75 et 100 000 en plus par mois. Donc, il faudrait que je sois financé tous les mois 100 000 euros de plus, ok? Évidemment, je peux passer plusieurs challenges à la fois, donc c'est pas forcément, mais vous avez compris un petit peu comment découper. Pareil au niveau du sport, je vais atteindre par exemple 80 kg, je vais mettre à peu près 1m80, donc 80 kg, donc je dois prendre tant de kilos en fonction de mon poids actuel, vous avez compris, donc gros objectif annuel, gros objectif trimestriel, ensuite à partir de ces objectifs trimestriels, j'en découle des objectifs mensuels. Je ne vais pas mettre d'objectifs quotidiens à tout traquer tous les jours, mais je pense qu'un objectif mensuel c'est bien, c'est atteignable, c'est cohérent niveau temps, mais moi je préfère les objectifs trimestriels, ok? Et à partir de ces objectifs mensuels, par exemple, je veux être financé à 150 000 euros ce mois-ci, et bien j'en découle des habitudes, des tâches, des actions à faire, des actions hebdomadaires. Par exemple, pour être financé 150 000 euros, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déjà trader tous les jours. Je dois revenir sur mes semaines pour la backtester, pour m'améliorer. Je dois me former, backtester, etc. Vous avez compris. Pareil pour le sport. Je veux atteindre ce trimestre-là, je veux prendre 3 kilos. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la salle 3-4 fois par semaine. Je dois manger 2500 calories. Vous avez compris un petit peu le principe. Et donc, début du mois plutôt, début du 1er décembre, je fais mon bilan d'objectif mensuel. Voilà, donc ce que je fais aussi, c'est que je me fais des tâches quotidiennes. Okay, chaque jour, chaque matin, je m'écris sur un petit carnet les tâches principales que j'ai à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois commander les compléments, commander un micro-cravate
pour justement tourner ces formats-là, parce que pour que ce soit plus audible pour vous, faire le sport, formation et backtester. Voilà, donc là j'ai terminé un petit peu, comme je vous l'ai dit, mon bilan mensuel, j'ai terminé le point sur le Discord, etc. Toutes mes tâches que j'avais à faire. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me former, je vais backtester un petit peu pour toujours améliorer, parce que le trading, c'est ça, c'est apprendre au quotidien. Je vais backtester, je vais me former. Et voilà, au niveau du processus, moi, de backtest et de formation, je me forme sur YouTube, je backteste sur TradingView directement, je récolte de la data, j'ai un journal, etc., etc. Vous connaissez, donc faites ça. Le week-end, prenez au moins le temps, moi je l'ai fait hier, mais de backtester la semaine, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je prends chaque jour de la semaine, je me mets un trait ici, moi je reste sur des grandes unités de temps, ce qui fait que pour backtester, c'est plus facile. Et je vois directement le setup du jour qui s'est produit, que le setup que j'attendais, etc. Et au moins, ça me permet de voir directement, d'apprendre et de perfectionner ma stratégie, de voir les setups qui se produisent, etc. Moi, j'ai deux setups que j'utilise, soit le false breakout, soit le false breakout, soit le false breakout, soit le fair value gap fill. Donc voilà, j'ai juste deux setups que je garde, que je reste en grande unité de temps, en horaire. Ça se produit quasiment tous les jours. Il y a un bon win rate, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de backtester votre stratégie. Ok, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je backteste la stratégie, j'ai backtesté la semaine, je me forme. Et voilà, une fois que j'ai fini ça, je vais commander micro-cravate complément alimentaire. Je prends quelques compléments, je vais pas vous faire la liste, c'est pas important. Je prends juste les basiques oméga 3, collagène et zinc et magnésium. Et voilà, ensuite je vais aller au sport et je vous fais un update. À toutes. Voilà, donc là il est 10h15. J'ai fini ma session de backtesting et de formation. Donc voilà les gars, le dimanche, personnellement je m'arrête pas. Après, je suis pas du genre à vous dire de pas prendre de repos, de pas kiffer. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, etc. C'est important. Le but du trading, c'est pas d'être H24 devant les graphiques. Je vois certaines personnes qui font ça. Mais du coup, autant avoir un job classique, j'ai envie de te dire. Pour moi, après chacun ses objectifs, pour moi le but c'est d'être libre financièrement, géographiquement et temporellement. Donc être devant les graphiques 1 à 2 heures par jour, c'est le maximum que je peux accorder à ça. Et j'ai pas envie d'accorder plus parce qu'après j'ai envie d'être libre, de faire ce que je veux, de profiter de mes proches, etc. etc. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, ce week-end là, j'avais pas grand chose à faire à part travailler. Du coup, j'avance vers mes objectifs, je prépare la semaine à venir pour être encore meilleur. J'ai fini ma session, du coup je vais aller à la douche et après directement à la salle de sport. On se retrouve plus tard. Bon les gars, là du coup il est à peu près 1h30 et j'ai fini la salle, j'ai mangé, je suis prêt. Et d'ailleurs j'ai mis un jour mon setup, regardez, j'ai changé le bureau, il y a des LED, etc. Donc là le setup est pas mal, je vais continuer d'améliorer. J'ai commandé le micro-cravate pour vous faire des vlogs comme ça de meilleure qualité. Et voilà, je vais reprendre la session cet après-midi, je vais me reposer un peu parce que le week-end il faut quand même se reposer les gars, c'est important. Et voilà, je vais continuer à travailler, je vais préparer de nouvelles choses qui arrivent très très vite. Notamment des lives, je vais mettre en place des lives, formations, etc. Donc ça va être accessible à tous. Le but c'est quoi? C'est que tout le monde puisse y accéder, que même une personne qui connaisse rien au trading, qui démarre vraiment de zéro, puisse, à travers les lives, à travers les vidéos de formation, à travers tout ça, puisse apprendre le trading, aimer le trading et puisse avoir des résultats. Je ne vais pas vous dire des résultats en 1 mois, ça serait mentir, mais au bout de 3 à 6 mois, ce serait vraiment très très pertinent. Donc voilà, je vous laisse ici, je vais me mettre à travailler, je vais vous mettre des petits points, etc. Et on se retrouve ce soir pour la fin de la journée et le fin du week-end pour démarrer la semaine de plus belle. Donc là les gars, globalement je suis en train de backtest, je vais dans le passé et je reprends tous les setups potentiels qui peuvent se produire parce que avec cette data là je vais pouvoir savoir ce qui fonctionne le mieux et pour avoir le plus de probabilité de succès, ok? Donc je vais vous montrer tout de suite comment je m'y prends et un petit peu rapidement vous expliquer ma stratégie, même si ça va pas suffire, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc là globalement, comment je fais? Je vais dans le passé, je m'en fous d'utiliser l'outil replay, même si je l'ai, c'est uniquement sur les versions payantes. Moi ce que je vais voir c'est quel setup j'aurais pris en fonction de la journée, ok? Par exemple on peut voir ici,
ce jour, on va prendre ce jour-là, je trace premièrement, c'est les mêmes analyses que je fais quand je suis en réel, en live, donc je trace le previous daily high, previous daily low, j'ai mon low Asian et mon high Asian, c'est tout ce que je regarde. Ensuite il y a le timing, je regarde qu'est-ce qui se passe en fonction de quel horaire, ok. Moi le DAX, là je suis sur le DAX, je le traite que de 9h à 11h, donc ce qui se passe après, je m'en fous un peu. Et là qu'est-ce que je vois ce jour-là qui aurait été intéressant, et un setup que je sais que j'aurais pris, on voit que à 10h, la bougie de 10h vient clôturer en dessous de celle-là, vient clôturer en dessous de la session asiatique. On a un retest sur cette OB, certains appellent ça un OB, moi j'appelle ça un fair value gap parce que s'il n'y avait pas cette mèche, ben, ça aurait formé un fair value gap. Là on vient fermer ce fair value gap, donc moi j'ai deux types de stratégies. Soit le false breakout, donc la fausse cassure, c'est quand on vient par exemple récupérer un high, par exemple ici, on vient récupérer par exemple un high, previous daily high ou previous daily low ou Asian high, Asian low. C'est les highs que je regarde et les lows que je regarde parce que des highs et des lows il y en a partout. Ok, je vais pas m'intéresser au low ou high qu'il y a ici, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je trace previous daily high, previous daily low, Asian high, Asian low. Je regarde ça. Donc deux setups, soit le false breakout. Ici on l'a pas eu parce que vous voyez que on a directement clôturé en dessous. Si cette mèche avait rejeté, avait clôturé comme ça, j'aurais pu acheter pour viser ici, mais en l'occurrence, je regarde aussi le jour d'avant. Et on voit clairement que la tendance, elle est baissière. Le jour d'avant était baissier. Et c'est de la data, c'est backtesté. En général, quand le jour est baissier, les jours d'avant sont baissiers aussi. En l'occurrence, là, c'était à peu près flat. Mais on a plus de chances d'être baissier. Et là, en l'occurrence, du coup, cette cassure-là, pullback ici. Donc, je serais rentré à cet endroit-là. Donc, je serais rentré sur le fair value gap, sur cette mèche-là, avec un stop de 25 points. Et j'aurais visé un ratio de 2-3. Ok, ça, c'est un trade que j'aurais pris. Je l'aurais pris et je vais ensuite le backtester dans mon tableau. Voilà un petit peu comment ça se passe pour mon backtest, comment j'organise mes sessions et comment j'utilise ça pour que ce soit le plus pertinent possible. Bon, ça y est les gars, du coup j'ai fini de backtester, j'ai fini de me former, etc. Et là je voulais vous parler d'un point spécifique parce que ça va être ça dans chaque vidéo. Je vais parler d'un sujet spécifique, en particulier pendant 5 à 10 minutes, comme ça il y aura tout mon quotidien. Et en plus, je vais vous parler d'un sujet spécifique, important, applicable au trading ou dans votre vie personnelle en général. Mais là, vous voyez, après avoir backtesté, m'être formé, etc., j'ai préparé ma semaine. Pourquoi c'est important de préparer sa semaine? Parce qu'au moins, ça vous évite de ne pas savoir quoi faire. Là, j'ai préparé ma semaine, j'ai un calendrier, j'ai un agenda avec des blocs spécifiques. C'est adaptable en fonction, évidemment, je pense que vous avez soit un job, soit vous êtes étudiant, mais au moins, vous prenez un calendrier, un agenda, et vous mettez toutes les choses que vous avez à faire dans la journée. Par exemple, vous mettez votre temps d'études ou de travail, vous mettez votre temps, et après en dehors, vous avez des horaires. Entre votre lever et votre coucher, vous avez du temps. Et ce temps-là, bloquez-le. Ça s'appelle du time blocking. Comme ça, vous mettez le temps que vous avez à faire pour chaque truc. Par exemple, si vous devez faire du sport, on va dire 3-4 fois par semaine, et bien vous prenez, comme j'ai fait le dimanche, et vous mettez 3-4 séances déjà programmées. Comme ça vous évite de laisser place au hasard, de laisser place à des doutes, etc. Au moins, vous savez que vous avez à le faire et vous allez le faire, ok? Du coup, vous mettez, admettons, une séance lundi, mercredi, vendredi et dimanche, ça vous fait 4 séances. Peu importe, là je parle de séance de sport, mais ça peut être applicable à tout. Vous mettez le temps de lire, par exemple si vous voulez lire, vous mettez 10 minutes par jour de lecture. Si vous voulez apprendre une compétence, vous bloquez 1 heure le matin ou le soir pour cette compétence-là. Et comme ça, le fait de préparer cette semaine-là, vous allez avoir vraiment toutes les choses au clair et vous savez que, ok, lundi je me lève, j'ai ça à faire, mardi j'ai ça, mercredi j'ai ça, etc., etc. Je le reprends également rapidement le soir, la veille pour le lendemain. Mais au moins, il faut comprendre que voilà, c'est super important de programmer ces semaines. Là, c'est pas forcément un conseil applicable au trading ou quoi, même si moi j'ai mes temps de trading bloqués, je ne traite pas toute la journée, j'ai pas que ça à faire, dans le sens où le matin, je me bloque de 9h à 10h ma première session, et de 15h30 à 16h30 ma deuxième session, 2 heures par jour. Je sais que pendant ce temps-là, c'est uniquement du trading. Et après, à côté, je me bloque des temps pour aller au sport, des temps de création de contenu, etc. Mais il faut que vous bloquiez cette semaine, pas vous bloquer la semaine, mais il faut que vous préparez votre semaine à l'avance. Au moins, ça laisse pas de place au doute, pas de place à la flemme, pas de place à je sais pas quoi. Vous programmez, vous savez que ok, vous avez ça à faire à telle heure. Et ça, c'est super important, ça s'appelle la loi de Parkinson. C'est un petit détail, mais c'est le cerveau,
il a tendance à s'adapter en fonction du temps qu'on lui donne pour faire une tâche. Par exemple, si vous vous dites, ok, j'ai toute la journée pour faire cette tâche-là, ben vous allez procrastiner, vous allez la faire le soir, etc., etc. Vous allez prendre du temps. Alors que si vous vous dites, ok, j'ai 1 heure de 14h à 15h pour faire cette tâche-là, vous allez la faire. C'est comme par exemple quand vous étiez étudiant ou si vous l'êtes encore, pour les devoirs maison, même moi ça me parlait exactement, ou pour les révisions, même si on nous donnait un devoir 2 semaines à l'avance, mais on attendait, et la veille au soir, par contre, on était capable en 2 heures d'apprendre la leçon, de faire le devoir maison, parce qu'on n'avait pas le choix. On avait ces 2 heures-là, on était obligé de faire le devoir maison. C'est la même chose. Bloquez-vous un temps pour certaines tâches, comme je vous l'ai dit, pour le sport, pour apprendre une compétence, pour lire, etc., dans votre agenda, et comme ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire ces tâches-là et de faire les choses qui sont les plus importantes. C'est vos tâches obligatoires que vous devez faire pour avancer vers vos objectifs. Voilà, c'était le sujet du jour. Préparez votre semaine, préparez vos journées, c'est important, ça vous prend 10 minutes, 5 minutes maximum le soir pour le lendemain ou le week-end comme je viens de le faire pour préparer la semaine. Évidemment, je me laisse des trous d'imprévus entre guillemets. J'ai juste mes temps de trading, c'est mes temps obligatoires, mais après j'adapte en fonction de s'il y a quelque chose qui se passe dans ma journée, etc. Voilà, c'était le sujet du jour. De mon côté, là, je vais continuer à faire 2-3 trucs à titre personnel. J'ai 2-3 tâches à faire, 2-3 trucs, mais qui ne seront pas très longs. Ensuite, je vais pouvoir clôturer la journée, faire le montage de cette vidéo et vous la poster. Je vous reprends après pour clôturer cette journée. Voilà, ça y est, fin de journée. Là, je suis en train de monter justement cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous plairait. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like, à vous abonner. Aussi, en description, vous trouverez le Discord gratuit. Pour le moment, il est gratuit, donc profitez-en. Je partage mes analyses. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je partage mes analyses quotidiennes, les trades que je prends, si c'est SLTP, etc. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez tout dans la description. Vous avez également mon Instagram où je suis plus actif là-bas. Et on se retrouve du coup très prochainement pour le prochain Day in My Life. C'était Max. Ciao.